voulu savoir si Madame Descombes était là. Ah non, Laetitia Descombes n'est pas là aujourd'hui. Alors, attendez, je regarde son planning. Non, elle sera là demain soir. Comment va Leroy? Eh ben écoutez, il va très bien, là, il est parti se promener. Il est parti se promener? Oui. Il n'a pas d'école? Ah non, c'est férié aujourd'hui. Ah bon, on est férié. Oui, c'est le lundi de Pentecôte. Pas d'école, il est parti se promener. Est-ce que le chef qui m'a laissé un message vendredi soir est là? Qui remplace Madame Marco qui est en vacances? Ben non, comme c'est férié, c'est le lundi de Pentecôte, ils sont en jour férié. Ils sont tous en repos. Énorme. Bien, je rappellerai tout ce petit monde demain. Voilà, oui, Parce c'est que tout oui. ce que je peux vous conseiller. Il va falloir mettre des choses en place pour mon fils. Rien n'est fait. La visite médiatisée a été reportée et je constate semaine après semaine l'état de mon enfant. Vous avez des choses à me dire à ce sujet? Ah, moi, j'ai rien à vous dire. Moi, je suis juste accompagnatrice, donc je ne peux rien vous dire. Donc vous ne remarquez rien? Ouais. C'est énorme, hein, tout ce qui se passe autour de mon enfant. Oui, ça vous aurez plus de renseignements. Bah oui, vous êtes accompagnatrice, vous ne pouvez pas me dire ce qui se passe autour de mon enfant, je vous comprends. Voilà. Ouais. C'est pas un placement, hein, c'est une séquestration. Et c'est une affaire médiatisée, et on va la médiatiser de plus en plus. Entendez ce que je vous dis, madame. J'entends bien. Parole de sa mère. Bonne journée, madame. Merci, vous de même. Au revoir. Madame X. Ouais, Madame X, hein. Ils ont pas de nom dans ce foyer. 2, 3 seulement. Le reste, ils sont anonymes. L'accompagnatrice. Est-ce que c'est la même personne qui m'avait accompagnée il y a quelques semaines en voiture à ma visite et qui m'a dit en conduisant « Je sais pas ce qu'il a votre fils en ce moment, c'est une horreur ». Eh bien, j'ai fait remonter ça aussi à la chef de service dans le couloir avant l'audience et à sa référente. C'est une horreur en ce moment. Vous entendez, ce sont des professionnels. Si nous, les parents, on se permet de parler comme ça, je vous dis pas les rapports qui nous torchent. Eh oui, mon fils, c'est une horreur en ce moment. Et dites-moi, ce qui vit mon enfant, c'est pas une horreur. Ça fait bientôt 11 mois qu'il est dans ce département et on l'emmène voir une psychomotricienne et on lui fait des bilans psychomoteurs pour lui apprendre à tenir un stylo. Je sais même pas comment il fait pour suivre encore à l'école. Et est-ce qu'il va même à l'école tous les jours? Est-ce qu'il manque pas à l'école? Puisque même l'institutrice, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais je devais la rencontrer, m'avait dit Madame Marco. On va faire le lien avec l'école. Pareil, le rendez-vous du CMP fin novembre ou début décembre avec ce docteur Assens. On m'a téléphoné juste avant pour me dire que... ou juste après, pardon, le rendez-vous avait déjà eu lieu. Hein? Comprenez ce qui se passe un peu autour de Leroy? Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Il y a un défaut de soins et ça commence à être de plus en plus visible. Cet enfant ne va pas à l'hôpital. Quand il va voir un neurologue X à Sens, en 4 minutes, il nous a sorti de son bureau. Il a répondu à aucune de mes questions sur tout le suivi de l'enfant à Bordeaux, ni comment ça a été très difficile de faire sortir des comptes rendus médicaux. On me demandait un certificat d'hérédité. Eh bien, ce médecin, il nous a expédié en 2-4 de son bureau. D'ailleurs, il n'a même pas examiné Leroy. Il lui a fait sortir son petit sexe de sa braguette par-dessus son pantalon. Il l'a même pas déshabillé. Il l'a même pas inspecté l'enfant. J'ai jamais vu un examen médical comme ça. Ouais. Leroy n'a pas le droit d'être vu par un vrai médecin. Là, il y a un problème. Un gros problème. Ça fait 4 ans que ça dure. Vous vous rendez bien compte que s'il était avec moi, il aurait déjà été voir un docteur. Et que si je l'avais pas emmené chez un médecin avec un comportement pareil et une sexualisation,
tous les travailleurs, que ce soit à l'école ou autre, auraient alerté que ce petit garçon subit des choses chez sa mère. Eh bien là, ça se passe en placement. Eh bien, personne alerte. Incroyable, avec autant d'intervenants. Soit ça participe, soit ça couvre. C'est muté, foutu au placard, envoyé en vacances. Inadmissible. Relayé.